salut les passionnés, salut les psychopathes de la voiture, on va dire comme ça. J'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que tout se passe très bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la première vidéo, je vous ai un petit peu présenté ma voiture, qui est une Subaru GT Turbo de 97. Cette vidéo, elle va consister un petit peu à vous expliquer ce que j'ai fait sur la voiture, comment s'en servir justement, en résumant un petit peu vraiment vite fait en une vidéo, pour celui qui a envie de savoir comment fonctionne la voiture, pour celui qui a envie d'en acheter une, voilà, ça peut être bien. Et j'ai envie de faire cette vidéo parce que cette voiture là, je la kiffe énormément. Comme tu vas le voir sur la vidéo, comme ma chère et tendre va te montrer, parce que c'est ma chère et tendre qui est en train de filmer la vidéo, tu vois que je suis en ville. Il n'y a pas beaucoup de circulation, on va arriver à la circulation bientôt parce qu'on se rapproche du Fort Saint-Jean, tu vois, c'est carrément dans le centre de la ville, frérot. Si tu penses que c'est une voiture qui n'est pas à l'aise en ville, je tiens à te dire de suite, frérot, que c'est pas du tout ce que tu penses. C'est pas du tout vrai. Et la voiture, tu l'entends un petit peu, c'est vrai, mais elle n'est pas bruyante. C'est-à-dire que tu n'es pas là à te planquer les oreilles quand la voiture est arrêtée. Donc déjà, ça c'est un premier point, l'entente, pour pas effrayer les autres automobilistes. Et le deuxième point, comme je vais y revenir et comme je voulais te l'expliquer avant ce point là, c'est que la voiture est conduisible en ville, c'est-à-dire que on se sent pas mal à l'aise quand on conduit un véhicule, tu vois, même si j'ai les sièges baquets, même si la suspension est rigide, elle est très à l'aise en ville. C'est une voiture qui est plutôt on va dire à l'aise, c'est-à-dire la conduite un peu pépère, un peu tranquillou. Voilà, ça reste une voiture qui est assez à l'aise en ville. Après, je te dis pas qu'elle est meilleure en ville, c'est pas du tout ça. Elle est meilleure sur route sinueuse puisque c'est un véhicule, frérot, de rallye. Faut pas l'oublier, la GT Turbo, la Subaru, frérot, 4 roues motrices, un moteur boxeur de 200 chevaux. Et ben, c'est une voiture qui est faite pour la montagne, pour les Subaru, tu vois. C'est pas pour aller au taf le matin tous les jours, non. Moi, cette voiture, je la prends que le week-end parce que je sais que je vais m'amuser, je sais que je vais rouler avec. Et c'est vraiment la première des choses à laquelle je pense quand je prends la voiture. Après, je te dis pas, frérot, que je ne vais pas la prendre pour aller faire les courses. D'ailleurs, hier, je l'ai prise pour aller faire les courses et j'étais chargé à bloc, frérot. Je te le dis de suite, j'étais chargé à bloc et j'ai pu faire mes courses comme si je prenais ma petite 106. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question sur l'entretien, ouais, est-ce que tu le fais chez Subaru? Est-ce qu'il n'y a que Subaru qui peut le faire? Est-ce que c'est cher ou pas cher? Eh bien les frérots, tout simplement, je vais vous répondre cette réponse de suite. Non, il n'y a pas que Subaru qui fait cet entretien. Chez mon petit garagiste qui me commande la pièce à l'identique, vraiment typé Subaru, le filtre à huile, le filtre à air, enfin voilà tout ce qu'il y a à faire à l'entretien. Les pneus, je peux les commander, mon garagiste pardon peut les commander lui-même. Voilà, et après voilà, l'entretien, que tu le fasses chez Subaru ou non, l'essentiel il est là, c'est que tu dois respecter l'entretien qui est préconisé par Subaru, c'est-à-dire que tu as un type d'huile spéciale pour la voiture. Après, nous qui sommes dans le sud, on n'est pas obligé de mettre de l'huile qui est par exemple 10-60, qui est à la fois une huile qui tient sur les températures très froides, mais qui est aussi une huile que tu peux utiliser en compétition. Moi, je ne vais pas par exemple sur circuit, donc je n'ai pas besoin de mettre cette huile qui coûte extrêmement cher. On dit les choses telles qu'elles sont, frérot. Moi, c'est un avis qui ne m'engage que moi. Subaru préconise du 530, je mets de la 530. C'est une huile 100% synthèse, frérot, et ça suffit amplement parce que pour l'usage que je fais de la voiture, je n'ai pas besoin de mettre de l'huile de compétition. D'ailleurs, le circuit, moi, je n'en veux pas. Je préfère m'amuser sur route sinueuse tout en respectant la circulation et tout en respectant les autres usagers.
Et il y a quelque chose qui est un peu dommage sur cette voiture quand tu es dans les bouchons, frérot, c'est que le réservoir est encore plus petit que la boîte de choc à pic que je prends le matin. C'est-à-dire que le réservoir, maximum 40 litres. Et quand tu as une voiture qui consomme 20 litres au 100 dans les bouchons, frérot, ben, tu la vois baisser d'un coup la jauge d'essence là-dessus. Ben, c'est un peu dommage qu'ils aient mis ça tout petit, parce que voilà, la voiture consomme quand même 20 litres au 100 quand tu es en ville. Entre 14 et 20 litres, j'exagère un petit peu, frérot. Mais voilà, c'est dommage. Donc voilà, le principal sujet de la vidéo, frérot, c'est que si tu achètes un Subaru, si tu as un Subaru, tu n'es pas obligé d'aller à la maison mère de Subaru pour faire ton entretien. Des petits garages peuvent se procurer les pièces et voilà, peuvent t'aider à accomplir l'entretien de ta voiture. Après, voilà, je radote peut-être, frérot, mais je préfère te le redire et encore te le redire, même si je radote, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas l'entretien, qui malheureusement cassent leur voiture. Et quand tu casses un véhicule comme celui-ci, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo que j'ai faite, qui est la vidéo, on va dire partie 2 de présentation de ma Subaru, qui concerne justement l'entretien, et j'espère que cette vidéo va t'aider au mieux. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche à vous tous, parce qu'on est dimanche aujourd'hui, frérot. Et voilà, j'espère t'avoir aidé au mieux.